à 7h ce matin. Il est 7h15. Normalement, de 7h à 7h15, j'avais prévu de faire mon écriture, vous savez, de regarder ce que j'allais faire aujourd'hui et tout ça. Mais du coup, je vais pas avoir le temps. J'enchaîne directement, je pense, sur la lecture. Peut-être que je fais un petit peu d'écriture avant. Je vais lire du coup le Harry Potter. Je vous tiens au courant après comment ça va se passer. Voilà, c'était juste pour vous dire que premier jour du coup de ma routine. Et du coup, j'ai réussi à me lever à 7h. Je me suis levée, mais d'un coup, donc du coup, j'ai même pas eu de difficulté. J'ai pas l'impression d'avoir dormi. C'est un peu bizarre. J'ai l'air fatiguée déjà. Donc voilà, j'ai mis ma tenue de sport juste en dessous. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a mis un peu de temps. Déjà, je me suis levée, j'avais froid. Mais j'ai quand même réussi à enfiler une autre tenue que mon pyjama qui était bien chaud. Coucou tout le monde, il est 9h04. Alors, j'ai fait ma morning routine, donc je suis plutôt fière de moi parce que j'ai réussi à tout faire. J'ai décalé quelques trucs, mais du coup, au lieu de faire 30 minutes de lecture, j'ai fait 15 minutes parce que du coup, j'ai pris le temps quand même vous savez, de faire ma to-do list, tout ça, de regarder ce que j'avais à faire aujourd'hui. Juste, je crois que la leçon à retenir, c'est qu'il faut pas que je fasse de body combat à jeun. Parce que du coup, comme souvent, je me lève, je prends pas de petit déjeuner, je me fais un jeûne le matin. Et du coup, j'ai enchaîné mon sport, j'avais quand même mangé quelques amandes, mais ça n'a pas du tout suffi et je me sentis très très mal derrière. Là, ça va mieux parce que j'ai pris quand même des toasts, mais j'avais vraiment envie de vomir et heureusement que j'ai mangé quoi. Le body combat que j'ai fait, c'est un programme qui est fait par les Mills. C'est une chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir, je la mettrai en barre d'infos de ce vlog. Et ils sont plutôt pas mal, ils ont fait des séances, on va dire, de 40 minutes avec Nina Dobray, où ils font pas mal d'exercices à faire, mais c'est vraiment très intensif, très physique, très cardio. Même moi qui n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de sport, juste les 10 minutes là que j'ai fait ce matin, la première leçon de body combat, j'ai eu un peu de mal. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien au niveau de leur programme. Je pense déjà que je vais légèrement modifier ma morning routine. C'est que je vais pas faire du body combat tous les jours. J'ai été un petit peu, je pense, un peu optimiste en me disant que j'allais faire ça tous les jours. J'allais suivre le programme, j'allais faire tous les exercices les uns après les autres. Mais c'est très très intensif. Et ils font pas que 10 minutes, il y en a qui font 30 minutes au moins. Donc je pense que j'alternerai un petit peu ce que je ferai en tant que dans mes exercices et dans mes exercices physiques. Du coup aujourd'hui je vais regarder ce que j'ai à faire et vous le dire en même temps. Au niveau des cours, aujourd'hui je dois faire 2 séquences de cours différents et je dois réviser tout un thème de culture, d'économie et de management. De culture, n'importe quoi. D'économie, de management et de droit. Je dois réviser tout ça pour pouvoir faire un contrôle en fin de semaine. Et du coup, mon vlog de ma semaine de Noël va se mettre en ligne, s'est mis en ligne il y a 30 minutes. Ensuite, je dois lire Harry Potter. Toujours, je suis rendue à la page 263 sur 712. Enfin, 712, un peu plus de 700, j'imagine. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Il faut que je pense à repasser aussi, ce qu'on a une tonne de linge à repasser. Ce coup-ci, je vais essayer de le faire. Je me mettrai devant un film, du coup, ça me motivera. J'aime bien me mettre souvent devant des films. Cette semaine, j'essaierai de vous prendre vraiment pour vous montrer un extrait de Gobelin. Parce que j'ai pas du tout le temps pendant la semaine de Noël et ça fait 2 vlogs d'affilée que je parle de ce drama-là. Coucou tout le monde, je vous retrouve, il est 16h47 et voilà, je fais une pause dans mes cours, il me reste seulement des révisions à faire. Pandore nous rejoint aussi, elle a passé l'après-midi à faire la folle et à dormir. Donc du coup il me reste que des révisions à faire et comme je veux bouger un petit peu, je peux rester trop assise et que je veux réviser avec une chaîne YouTube qui reprend en fait des cours d'économie, de droit et de management. Je vais me le mettre en fond sonore pendant que je range ma pile à lire. Oui. Et du coup, pendant que je range ma pile à lire, parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai acheté beaucoup de livres et que ma pile à lire ne ressemble plus à rien. Ensuite parce que je dois sortir tous les livres que je veux lire déjà pour le mois de janvier. Il y en a quelques-uns, j'ai encore ma palle que j'avais fait pour le Cold Winter Challenge, mais je vais du coup en ajouter. Et du coup aussi, il y a les livres que je pourrais commencer à mettre de côté pour le défi lecture 2020.
qui est le même défi lecture en 2019 dont je vous avais parlé dans une vidéo, sauf que de ce coup-ci je ne vous ferai pas de vidéo pour vous en parler. Je les ai mis dans un article sur mon blog, je vous le mets en barre d'informations. Et en fait le défi lecture 2019 je l'ai un petit peu oublié. Et au final je m'étais arrêtée je crois à 20 livres lus. Et en fait je suis sûre d'en avoir lu plus que 20, mais du coup j'ai totalement zappé et j'ai pas... Oui oui je sais, un téléphone. Et j'ai pas du tout comptabilisé les autres livres que j'ai lus. Mais du coup, ce coup-ci, j'ai fait vraiment un truc sur mon blog où j'ai mis toutes les catégories et les livres que j'ai prévu de lire. Je les ai pas finalisés parce que j'en ai que quelques catégories où j'ai trouvé des livres qui correspondaient, comme le Harry Potter tome 6. Et il faut que je trouve aussi une place pour le Harry Potter tome 7. J'ai pas encore vraiment pris le temps, vous savez, pour vraiment me poser et regarder les catégories et ce que je pourrais mettre dedans. L'idéal vraiment, c'est de mettre que des livres qui sont dans ma palle pour le moment et de vraiment compléter ces catégories-là. Et après, il faudra voir parce que je sais qu'il y a des livres de ma wishlist qui iront forcément dans ces catégories. Voilà. Donc là, je vais faire ça. En même temps, je vais écouter un peu de musique, écouter du coup le, le cours pour réviser. Et puis, je vais arranger tout ça et tout. Voilà. Je suis fatiguée. Je pensais que je pourrais filmer ce soir moi en train de lire. Le souci, c'est que la petite, elle est hyper énervée, très agressive, comme vous avez pu le voir sur Note avant que je coupe. Donc du coup, je vais couper le vlog ce soir et je vous reprends demain matin à 7h. Non, non. Coucou tout le monde, je reprends, nous sommes le 7 janvier. Alors ce matin, je me suis levée à 7h comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo que je vous ai faite, d'ailleurs la seule de la journée. J'ai passé encore ma journée à étudier. Ce matin, j'ai eu également un rendez-vous médical. Et ce soir, normalement, dans une bonne vingtaine de minutes, je pense, je vais aller boire un verre avec des amis. Et voilà, et je pense pas que je vais voir un film en particulier dans la soirée avec mes parents. Peut-être qu'on va se venir Gemini avec mon père. Voilà. Mais ça va être, je vous les avais prévenus, c'est la semaine où je dois étudier énormément. En fait, je baisse les yeux parce qu'il y a June qui est venue faire n'importe quoi. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'elle veut sortir? Petite parenthèse sur les 7 heures de réveil avant que je vous laisse. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, même si ça fait que 2 jours que je le fais. Mais quand j'avais commencé, déjà le deuxième jour c'était compliqué, alors que là ça fait 2 jours d'affilée où je me lève, c'est limite un automatisme. C'est normal. Donc je sais pas ce qui se passe, on verra bien en fin de semaine comment... voilà, quel va être le bilan de cette nouvelle routine du matin. J'avais totalement zappé aussi, je me suis aperçue qu'hier soir, c'est que cette semaine, c'est une session de lecture que j'organise sur mon groupe. Il s'agit d'une semaine à 1000. Et en fait, j'avais un peu... ça m'était sorti de l'esprit, donc du coup, je l'ai commencé hier à 19h. Je vais lire uniquement Harry Potter, donc le tome 6 que j'ai commencé du coup hier. Et je vais également lire Caraval. Voilà, qui était prévu déjà pour le mois de décembre et qui est toujours prévu pour le Challenge Go Winter. Donc je vais lire ces 2 romans et ça va me compléter normalement. Ça va me compléter deux autres places en fait, 2 autres romans que j'avais prévus pour le menu La magie de Noël. Coucou tout le monde, on se retrouve, il est mercredi 8 janvier. Alors,
Je suis fatiguée à un point. Je pense que là, le fait de me lever à 7h, ça commence, enfin le manque de sommeil commence un peu à me rattraper. En même temps, hier, j'ai lu pas mal de pages d'Harry Potter avant de me coucher. Je pense que j'ai dû me coucher à minuit. Ensuite, je me suis réveillée ce matin avant le réveil. Voilà. J'ai pas mal de cours aussi qui commencent à s'entasser et à être assez intenses aussi. Ça commence à être très compliqué. Donc, ça fait 2 jours d'affilée où le matin je me fais des siestes. Enfin, hier, en allant à mon rendez-vous médical, je me suis en fait assoupie dans la voiture. Et ce matin, je me suis endormie alors que j'étais en train de travailler. Je me suis endormie, vous savez, sur le dossier de la chaise et je me suis fait super mal à la nuque. Du coup, j'ai été dormir sur le canapé avec mes chiens. Voilà, je suis vraiment crevée à un point. Mais je tiens quand même à mon objectif. Ça fait 3 jours que j'arrive à m'y tenir, où je me réveille assez, pas dynamiquement, mais ça a l'air normal en fait, en gros, de me lever à 7h. J'ai pas ce côté où je me dis, ah non, je vais rester couchée. Ça, je l'ai pas encore eu. D'habitude, je l'ai tout le temps. Et là, je l'ai pas eu. Je suis très contente de moi. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à rattraper par rapport à mes cours. J'ai plusieurs séquences à voir. Je dois réviser toujours le droit à l'économie et le management. Ce midi, ce qu'il est 11h50, je vais me faire une soupe chinoise. En fait, j'ai remarqué que maintenant, dans tous mes vlogs, je me fais au moins une fois une soupe chinoise. Du coup, vous allez pouvoir... ça va devenir en fait une petite tradition. Pour chacun de mes vlogs, il y aura un bol de ramen à manger. Voilà. Je suis très contente aussi parce que lundi ou mardi, je sais plus si je vous en ai parlé, j'ai eu des idées de nouvelles vidéos, mais que j'ai trop hâte de tourner en fait. J'ai pas envie de vous faire de spoiler parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie que ce soit une grosse surprise. Mais sans toute façon, ça sera pas tout de suite que je vais vous les tourner. Il faut que j'attende que j'ai mon propre logement quand je serai par exemple sur Laval et que j'aille faire mes propres courses. Parce que ici actuellement, comme je suis avec ma famille, voilà, je peux pas. Il y a des repas qui sont prévus, tout ça, je peux pas me permettre de faire mon propre petit truc. Du coup, il est en rapport avec la nourriture, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de vous les tourner. C'est toujours sur le domaine des livres, mais ça va être génial. Je vais du coup vous tourner vite fait là pendant que je mange tout ça. Je vais vous mettre un extrait aussi de Gobelin, que vous entendiez la musique du début, que vous voyez un peu les graphismes, parce que j'ai tellement envie de vous les montrer. C'est juste magnifique, que ce soit au niveau de la musique ou de la façon dont c'est tourné. S'il y a des moments où c'est en slow motion, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est juste trop beau. Voilà, là c'était juste comment dire, la musique du début. Je vais pas tout vous montrer parce que j'ai peur qu'après YouTube ils viennent dire, ah vous avez mis une musique et pas, voilà, il y a des droits et tout dessus. Donc je vais regarder un petit peu, dès qu'il y a un passage, je me dis je vais vous le montrer. Après c'est l'épisode 6, donc j'ai pas envie de vous mettre un passage qui va vous spoiler. Mais j'essaierai de vous mettre un petit passage quand même, que vous voyez la tête en fait et un peu le jeu des acteurs. Les dramas que je regarde généralement, je les regarde sur ce site-là, donc c'est Viki, Rakuten Viki, et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait d'habitude ça peut dépendre, mais vous pouvez avoir des pubs ou non qui sont mises et vous pouvez les regarder gratuitement. Donc c'est très très sympa. Vous en avez plutôt pas mal. Alors attendez, parce que du coup je suis avec ma main gauche, avec le niveau de la souris, c'est très compliqué. Vous voyez, quand on arrive dessus, on a tout ça. Donc vous avez vos vidéos regardées, les listes de lecture, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et il n'y a pas que coréen, il y a aussi japonais et chinois. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un site que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes sites pour regarder du coup des dramas. Je regarde pas mal de dramas coréens, surtout en fait, voilà, des dramas coréens, un peu chinois. Et de temps en temps des japonais, mais il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent, hein. Enfin voilà, c'est un site que je vous recommande. Vous pouvez avoir des pubs, je n'ai pas des exemples à vous donner, mais en fait des fois, attendez, je vais retourner ici pour vous le montrer. Des fois quand vous êtes sur vos épisodes et vous avez la ligne ici, en fait vous allez avoir, vous savez, des points
où il y a une pub. Enfin, pas, il n'y a pas de pub en fait, c'est un écran qui se met, donc vous pouvez choisir soit de regarder la publicité, soit de vous abonner du coup au truc premium, mais vous avez juste à attendre peut-être quelques secondes à peine et ça reprend. Donc c'est moins long qu'une pub. Par contre, ça c'est le site, mais vous avez aussi l'application mobile, et par contre sur l'application mobile, là vous avez les pubs qui passent, alors que sur le site c'est juste un écran qui se met. Mais enfin, c'est un très bon site. J'en connais d'autres pour regarder le drama. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ne sais pas d'ailleurs, petite parenthèse, si vous allez pouvoir mettre des commentaires sur ce vlog-là. Parce que YouTube m'a... Je sais pas, il m'a désactivé les commentaires sur mon précédent vlog. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ma vidéo est en règle. J'ai vraiment revérifié. Donc voilà, c'est une erreur de YouTube. Mais vous pouvez toujours m'envoyer un message si vous cherchez du coup des sites pour regarder drama et que vous ne pouvez pas le mettre en commentaire de ce vlog là. Du coup voici le bol que j'ai eu pour mon... J'allais dire mon anniversaire, non. Pour Noël, c'est le bol dont je vous parlais que j'ai pas pu vous mettre, vous savez, l'extrait où je mange parce qu'en fait il était déjà assez long comme ça. Alors, dans ma soupe chinoise, donc elle est pas très liquide. J'aime bien pas mettre beaucoup d'eau parce que du coup les pâtes absorbent en fait le liquide et sont beaucoup plus fondantes. Dedans, j'ai mis du chou, des oignons, de l'ail, des épices et j'ai rajouté aussi du maïs. Je me suis dit que j'allais tester ce que ça donnait. Voilà. J'aime bien rajouter des trucs dans mes soupes chinoises. Et du coup, on va tester, voir comment c'est. J'hésite entre soit me regarder quelque chose, soit lire Harry Potter, le 6e tome, parce que du coup, je l'ai bientôt fini. Il me reste peut-être 200 pages et quelques. Du coup, j'ai bien envie de me le lire, mais j'ai peur d'endommager le livre si jamais j'ai des morceaux ou du liquide qui tombe dessus. Voilà le gros dilemme. Mais bon, on va tenter. Hein. Je finis ma vidéo de YouTube, c'est un read along que je suis en train de regarder. Et puis après, je vais relire, je pense, Harry Potter. 환기를 시키고 단추를 잠고 필요할 거야. 가자. Je vous retrouve, nous sommes le 9 janvier, nous sommes donc jeudi et je viens de recevoir un petit paquet, donc je pense que c'est un service presse de Tom Clearlake, donc il s'agit de Avid, ce dont je vous avais parlé en fait, où je m'étais trompée pour celui de Arnaud Nicklaus. Donc voilà le roman. J'aime beaucoup la couverture, il y a un détail aussi tout de suite qui m'a interpellée, c'est qu'il est en mat alors que les autres ils sont en glossy, vous savez, au niveau de la texture. Alors celui-ci, donc c'est un service presse que je dois chroniquer hein, pour le 15 janvier et je pense que j'ai demandé un délai parce qu'on est déjà le 9 et il a mis beaucoup de temps, je trouve, à arriver. Après ça, il y avait les fêtes et tout ça. Alors, je vais vous lire rapidement le résumé parce qu'en fait il est tout petit. Paris. Au fond d'une cave d'un immeuble de Belleville, 12 corps sont retrouvés morts, exsangues. Le 36 est sur la brèche. Ces faits rappellent à la capitaine Julie Delorme sa première scène de crime, 13 ans plus tôt, celle d'un enfant apparemment atteint de démence qui avait tué ses parents pour se nourrir de leur sang. Convaincue qu'il existe un lien entre les deux affaires, Julie va affronter son plus vieux démon et se lancer dans une enquête à haut risque. Voilà, donc apparemment il est un peu moins trash que les précédents romans que j'ai pu lire de cet auteur, mais on verra bien. En tout cas, l'histoire, j'ai hâte de la commencer.
Si je la commence ce mois-ci, ce qui va être le cas, je vais le mettre, je pense, dans le Challenge Claw Winter, donc les stalactites ensanglantées. Voilà, et il fait 433 pages. Coucou tout le monde, je voulais absolument vous montrer le nouveau, je sais plus comment on appelle ça, mon nouveau étui de Kindle que j'ai reçu aujourd'hui. Alors je l'ai commandé sur AliExpress et je m'attendais pas à le recevoir aussi vite parce que d'habitude ça met au moins un mois et là ça a mis qu'une semaine. Alors du coup j'ai pris, comment dire, un étui qui se ferme magnétiquement, qui est en simili-cuir, tout ça, et qui se... Vraiment, vous voyez que ça se pose juste sur la liseuse. Quand on l'ouvre, voilà, ça donne ça. Et du coup, en fait, j'avais juste à l'incruster dans l'espèce d'étui qui est là. Et voilà. Et du coup, ça, c'est ma liseuse. C'est la liseuse que j'ai depuis un petit moment. Je l'ai peut-être depuis 2012, donc c'est les premières liseuses. Donc, qui sont en noir et blanc et qui mettent... Il n'y a pas de lumière, en fait. La lumière bleue, en fait, qui... Je sais plus comment on dit, j'ai pas mes mots. Et en fait, du coup, c'est parmi les premières liseuses. Donc il y a des boutons, c'est pas tactile et elle diffuse pas de lumière. Donc c'est très pénible pour lire du coup dans le noir, mais ça m'abîme pas les yeux. Je veux dire, c'est comme si je lisais un livre. Voilà. Et du coup, je suis très contente d'avoir pris cet étui-là. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous mettrai du coup le lien dans la barre d'informations. Mais je suis très contente de l'avoir reçu. En plus, ça va parfaitement et elle est très très jolie. Et j'ai hâte aussi parce que je vais recevoir 2 coques de téléphone, 2 nouvelles coques. Une sur Alice et une autre plus simple en bleu, bleu tissu.